Bonjour à vous les signes des taureaux, ça va être votre tour pour cette nouvelle année, hein, ce mois de janvier. On va regarder un petit peu ces énergies. Je vais vous aider aussi comment traverser ce mois de janvier, hein, des conseils. On va regarder dans le domaine aussi bien sentimental, professionnel que financier. Alors attention, allez voir vos ascendants aussi, hein, puisqu'à certain âge, on passe plus du côté de son ascendant. Et aussi, c'est un tirage général, hein. En aucun cas, il est orienté sur une personne et intemporel. Allez, c'est parti pour vous, mes chers signes des taureaux, ascendant et lunaire, pour ce mois de janvier 2025. Alors, pour vous les taureaux, sur ce mois de janvier, bon, il y a quelque chose qui devrait quand même, pour vous, hein, attaquer ce mois de janvier sur les nouveaux projets, sur ce que vous voulez mettre en place, les changements dans votre vie, tout bonnement. Euh, donc, on est en plus sur une carte correspondante, l'alpha est correspondante au mois de janvier, donc on est quand même sur quelque chose, un chamboulement, un changement sur le mois de janvier. Le commencement de quelque chose ou une nouveauté dans votre vie, hein, dans n'importe quelle mesure, j'ai envie de dire, hein, dans votre vie, hein, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui porte sur un changement, qui peut avancer. Donc, ce changement, ça peut être un bouleversement, mais c'est plutôt quelque chose de bénéfique, moi j'ai envie de vous dire, les taureaux, hein, sur le mois de janvier. Alors, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous permettre de mettre un projet en place. Voyons voir. Taureau, ascendant et lunaire de ce signe. Votre énergie, les taureaux, je vais essayer de descendre un peu parce que je ne vais pas arriver à les mettre. Le relationnel ou l'amour, le travail ou les activités, et le niveau financier. On va commencer par la première, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Bon, alors tout ce qui est documents, écrits et contrats est plutôt favorisé sur ce mois. Les échanges, hein, alors tout ce que vous pouvez amener, hein, que ce soit pour le travail, que ce soit pour vous si vous êtes auto-entrepreneur, ça représente pas mal de choses au niveau de ce qui est l'écriture aussi, hein. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un qui écrivait des livres, c'est simplement un exemple. Mais là, si on parle vraiment au niveau de quelque chose, on parle d'évolution. Mais l'évolution peut arriver aussi au niveau sentimental, des fois, de dire les choses. Ben, on peut ne pas avoir un impact, mais de les écrire est une chose assez intéressante, puisque là, la personne enregistre mieux sur l'écriture que sur les discussions. Peut-être aussi d'arranger des histoires par rapport aux écrits, en tout cas des démarches aussi qui peuvent être faites, hein, voilà, sur ces énergies. Et comme on a vu tout à l'heure au niveau de la coupe, un nouveau départ, un chamboulement, quelque chose qui va être plutôt bénéfique. Accublé à cette énergie, au niveau relationnel et amour, des changements sont à prévoir. Vous allez trouver des situations plutôt sympathiques. Alors, ces changements, comme j'ai dit tout à l'heure, elle ressent encore une fois, elle y était tout à l'heure. Bon, là, cette fois-ci, elle est au niveau relationnel, au niveau de l'amour. Il y a un changement rapide qui pourrait s'annoncer. Trouver la clé et la solution au niveau d'une relation. Qu'elle soit porteuse, parce que normalement, c'est plutôt porteur à ce niveau-là, il y a peut-être aussi des consolidations au niveau du couple, au niveau de la relation. Mettre des choses en place à un moment donné. Euh, il va falloir peut-être mettre un peu de l'ordre s'il y a des disputes ou des conflits, mettre un peu d'ordre dans le couple pour le consolider, tout bonnement. Alors, on parle quand même de ceux qui sont célibataires, de rencontres. Trouver la clé et un chamboulement direct qui peut arriver. La correspondance avec le papyrus qui est ici va quand même peut-être ouvrir la voie à une rencontre ou à mettre des choses en place suite à une rencontre que vous avez faite il n'y a pas si longtemps. C'est plutôt porteur, vraiment.
On regardera après, bien sûr, hein, puisque je vais recouvrir. Alors, au niveau du travail, là, par contre, pour certains taureaux, ça va se compliquer. Il va falloir un peu lever le pied au niveau du boulot. C'est vrai que d'avoir toujours la tête dans le guidon peut vous mener à des grandes difficultés. Donc, au niveau du travail, quoi qu'il en soit, si vous travaillez, il faudra faire attention de ne pas aller trop vite et trop haut, de ne pas vouloir que ça monte trop vite au niveau des projets. Alors, si jamais vous avez un projet à mettre en terme et que ça demande cette transition, un nouveau départ, on vous dit de ne pas aller, de ne pas avoir une visibilité trop accrue, trop longue au niveau du travail. Euh, mais pour d'autres, au niveau du travail, il y a une complication. Peut-être que vous estimez ne pas être payé à la juste valeur de ce que vous faites. Dans un cas comme ça, est-ce que vous n'avez pas envie de rompre avec votre travail, changer de travail? Parce qu'on a vu tout à l'heure quelque chose de positif. Rappelez-vous de la coupe, quand je vous ai dit qu'un chamboulement assez rapide devrait arriver, et donc vous octroyez quelque chose de bénéfique sur la longueur. Alors, s'il s'agit d'aller trop vite, en besogne trop, sachez que si vous faites ça, vous allez vous taper un mur. Si au niveau professionnel, ça ne va pas, vous donnez trop de vous-même et vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, est-ce que vous n'aurez peut-être pas envie de quitter votre travail pour autre chose? Pour ceux qui n'ont pas de travail, essayez de régler un petit peu les choses, de voir ce que vous voulez faire hein, pour engager une transition et retrouver un nouveau job. Mais c'est vrai qu'avec la carte de la mort ici, on peut s'attendre aussi à un moment donné à peut-être, à un moment donné, ne pas garder son travail. Attention, prenez ce qui résonne pour vous, je le répète, hein, les taureaux. Au niveau des finances, alors faites attention quand même sur les finances sur ce mois qui arrive. Pour c'est vrai que les fêtes sont passées hein, et les fêtes seront passées et ben, malheureusement ça grève toujours le budget sur le mois de janvier. Alors, vous pourriez peut-être vous priver pour quelque chose qui va demander une sorte de stabilité. Alors, se priver pour remonter la pente à un moment donné au niveau financier. Mais aussi se priver pour quelque chose. Alors ça peut être pour votre maison, une acquisition, on est sur quelque chose qui va vous demander de regarder de près ce que vous voulez faire avec votre argent. Il y a quand même quelque chose qui porte à croire que ça peut être tourné vers la famille. Donc attention au projet que vous avez au niveau financier, au niveau familial, au niveau de votre maison. Faites attention à la carte de l'arme hein, au niveau de l'argent parce que c'est une carte qui n'est pas bonne du tout au niveau de la triade. Et donc, elle vous prévient hein, qu'il va falloir peut-être se serrer la ceinture sur certains niveaux financiers. Allez, voyons voir. En ce qui concerne le point de vue psychologique du terme, avec ce tirage pour vous les taureaux, taureau, ascendant et lunaire, pour le mois de janvier 2025. Oh, la chance quand même qui est ici. Bon, bah c'est très simple, hein. Si on parle au niveau de la divination, il est clair et net qu'il peut y avoir un verdict. On peut être justice sur la justice. Un verdict qui peut vous accorder les faveurs sur ce mois de janvier. Une décision qui serait plutôt bonne pour vous. On revoit et on revient encore sur ce système de quelque chose, d'un changement sur ce mois qui est de janvier qui pourrait vraiment être bénéfique. En tout cas, une décision sera tournée vers vous pour certains taureaux, ce qui est plutôt sympathique. Alors, il est vrai que quand on regarde un petit peu les choses comme elles doivent être vues, c'est aussi au niveau psychologique. Niveau psychologique, on est quand même sur quelque chose qui vous demande de prendre des mesures dans n'importe quel domaine.
Il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser derrière vous, il y a des choses où il va falloir absolument avancer. Alors on est aussi sur la réussite de ce que vous entreprenez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, parce que quand on a, on a le verdict comme ça, va vous dire que vous pourriez attendre une réponse. Alors elle peut être au niveau professionnel, on a vu tout à l'heure, hein. Peut-être que vous êtes dans des démarches pour quitter votre emploi parce qu'il ne paye pas assez. Je vais vous le remontrer, le tirage qu'il y a ici. Donc ça peut être quelque chose qui va tomber, donc un travail qui peut tomber, la chance de décrocher un nouveau job ou décrocher un job tout court. En tout cas, quelque chose sera très bon pour vous en ce qui concerne le travail. C'est peut-être l'attente d'une réponse et cette réponse devrait vraiment arriver. Allez, tirage pour vous, les taureaux. Le taureau, ascendant et lunaire de ce signe. Taureau, ascendant et lunaire de ce signe. Pour janvier. Alors, le papyrus est collé au rêve. Alors, attention, parce que les pensées que vous pourriez avoir, effectivement, hein, sur les échanges que vous pourriez avoir avec certaines personnes, on est sur quelque chose qui va montrer euh, le besoin de stabiliser quelque chose. Vous savez que les taureaux sont un signe de terre, hein, aiment bien tout ce qui est bien terrestre, bien ancré, ne supportent pas du tout ce qui est aérien ou ce qui n'arrive pas à maîtriser. Les met dans des états pas bons du tout. Dans un cas comme ça, au niveau psychologique, quoi que vous avanciez, que ce soit des contacts, que ce soit écrit hein, ou tout bonnement, email, tout ce que vous allez mettre en place, on est sur quelque chose d'être, ne pas être le spectateur de certaines choses et d'être l'acteur ou l'actrice de votre vie. Surmontez vos peurs surtout. Le rêve est une chose, mais qui ne reste pas dans le rêve. Voir si les choses sont accessibles. N'attendez pas que les choses viennent à vous, quoi qu'il en soit, pour octroyer les démarches que vous avez envie de faire sur ce mois de janvier. Simplement, passez dans l'action et pas simplement dans vos pensées. Au niveau de l'amour, alors, c'est plutôt sympathique. On a quand même le miroir magique qui est ici, qui va vous accorder une capacité de trouver des solutions, d'arriver à gérer quelque chose au niveau de l'amour. Quoi qu'il en soit, ce changement peut vous apporter de faire un nouveau voyage amoureux. Et ça, c'est pour ceux qui sont avec quelqu'un depuis très peu de temps, où on a besoin voilà, d'échanger, on a besoin de partager, on a besoin peut-être d'un voyage, hein, parce que le voyage n'est pas là pour rien. Et donc, voilà. Et donc, sur la carte des miroirs, va en plus imprimer le caractère de droiture au niveau de la relation. Alors, soit vous souhaitez une relation qui soit vraiment claire, nette et précise. Dans un cas comme ça, vous pourriez avoir la chance de la trouver. Si vous avez cette relation depuis peu, il est question aussi de s'octroyer des moments de tranquillité. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, surtout les taureaux. Hein, prenez les choses comme elles viennent et laissez faire les choses. Ce voyage, c'est aussi pour les couples d'essayer de se sortir la tête un petit peu de certaines choses un peu récurrentes aussi. Ce voyage peut être aussi simplement un petit week-end, besoin de partir, besoin de s'évader. En tout cas, au niveau psychologique, on vous dit aussi de ne pas vouloir être sous contrôle total au niveau relation amoureuse. C'est toujours la tête dans le guidon. Et ça, ce ne serait pas une bonne chose à faire. Octroyez-vous absolument des moments de détente au niveau du couple. Surtout si vous avez des problèmes, que je vous ai dit, on peut être dans la communication, il n'y a aucun souci pour ça. De surcroît, prenez les choses avec légèreté, hein,
Ne prenez pas les choses au premier degré, surtout, et partez sur quelque chose de, voilà, de mettre des nouveautés, de bouger un petit peu s'il y a des problèmes au niveau du couple. Pour d'autres, eh ben, c'est de profiter, tout bonnement. Au niveau professionnel, là, ça continue. C'est quand même marrant, c'est qu'on voit quand même une transition. Alors, la transition, c'est vrai que sur la carte de la mort, quand on retourne la joie derrière, c'est quand même incroyable. C'est quelque chose qui s'arrête, mais qui offre une joie. Alors, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez un travail où vous n'êtes pas payé à juste valeur, bah, vous allez avoir besoin de, voilà, vous allez être heureuse ou heureux d'avoir une réponse, peut-être que vous attendez. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a une réponse qui est plutôt sympathique. Au niveau psychologique, c'est de lâcher le lest au niveau professionnel. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là. Maintenant, au niveau professionnel, si vous, on parle quand même de retrouver quelque chose, d'avoir quelque chose, d'avoir un travail. Euh, Attention, euh, le boomerang, c'est la conscience de soi, la conscience de l'agissement, de ce que l'on met. La conscience de comprendre que si vous n'êtes pas dans la bonne voie professionnelle, eh ben, il est temps d'en changer. Donc pour moi, il y a plusieurs, il y a plusieurs bénéfices là-dedans. C'est qu'il y a un besoin de changement au niveau professionnel. Ce changement pourrait bien arriver dès le mois de janvier, ce qui vous mettra en joie. Parce que vous savez, vous avez compris, de toute façon, vous avez beau travailler comme vous travaillez, dans un boulot soit qui ne vous plaît pas, soit un travail qui ne paye pas assez, et ce besoin de partir. Pour d'autres, c'est de comprendre les choses au niveau du boulot, de trouver un travail qui paye. Là, la réponse pourrait être vraiment favorable pour vous. Au niveau financier, voilà, je parlais de choses en place et de faire attention à l'argent pour se priver un petit peu, parce qu'il y a des choix à faire au niveau, il y a un carrefour, hein, donc des choix à faire au niveau de votre budget. Dans quoi je vais mettre l'argent, dans quoi on va avancer pour le couple, par exemple, pour la famille. Euh, Quelque chose qui porterait à s'enraciner pendant un bon moment. Alors, l'argent peut bien sûr être aussi source en ce qui concerne une vente ou un achat. Et là, dans un sens, au niveau de l'achat, c'est peut-être un projet sur du long terme. Donc, qui demandera sûrement de se priver un peu pour mettre ce projet en place. Allez. Autrement, sinon, attention, hein, il y a peut-être des choses à placer, à faire les choses vraiment dans l'ordre au niveau des choix, de ce que vous devez passer en avant au niveau de votre financier. Pour les taureaux, ascendant et lunaire, trois cartes au niveau du Oshozen. Voilà. On voit bien qu'il y a encore quelque chose qui marque la fin d'une situation. Achever quelque chose et se projeter. Se projeter, c'est d'essayer d'arriver à y voir plus loin. On met à une chose à terme, mais qu'est-ce qui va en être du futur? L'arrivée de se projeter une fois que les choses sont terminées. Attention, parce que la projection comme cela peut aussi se dire avoir du mal à voir où on se dirige, hein, par rapport à ces choix qu'on fait. Allez, trois cartes pour le signe des taureaux. Bon, alors, il y a quelque chose que vous pourriez un petit peu garder en vous. On voit quand même la carte de la culpabilité. Se rendre coupable de quelque chose. Ou de se dire qu'on aurait peut-être pu faire les choses mieux. Ou j'aurais pas dû m'y prendre comme ça. En fin de compte, ça ne sert strictement à rien. Ce qui est fait est fait.
de vous renfermer et de vous martyriser le cerveau ne va pas vous aider. Même si vous aviez une chose bénéfique avant, il faut accepter le changement. La seule chose qui, on va dire, peut vous retenir, c'est de vous remémorer quelque chose que vous aviez, que vous avez perdu, vous avez fait une mauvaise action, vous n'avez pas fait les choses correctement pour vous, pas la peine de revenir en arrière. Avancez tout bonnement. Se dire, j'aurais su, oui, mais malheureusement, c'est pas ce qui aide. Surtout qu'on vous demande hein, les changements. Hein. Les changements, c'est vraiment un mois de janvier, où il peut y avoir vraiment des changements pour vous les taureaux. Déjà dès le mois de janvier. Allez, niveau de l'amour, trois autres cartes. Un message pour les signes des taureaux. Attention, hein, ça il vous parlera ou pas. Trois cartes au niveau des taureaux. Trois cartes au niveau des taureaux, ça concerne l'amour. Bon, il y a des choses que vous devez lâcher pour ces messages qui me sont donnés pour vous. Lâcher, c'est les douleurs, la souffrance au niveau sentimental. Mais pour ça, il faut reprendre la marche en avant, pas en arrière. Vous avez la culpabilité qui est ici. Elle peut provenir peut-être au niveau sentimental. Quoi qu'il en soit, sortez. Sortez, bougez. Si vous êtes dans une déception sentimentale, que c'est compliqué, il va falloir que vous fassiez les efforts nécessaires pour sortir de là. Comme je vous ai dit, et tout à l'heure, je vous ai annoncé quand même qu'un changement majeur pourrait arriver au niveau sentimental. Donc ceux qui sont dans ce cas de figure, bougez. Ou seul, hein, avancez. Alors, trois cartes au niveau sentimental pour les taureaux pour ce mois de janvier. Voilà, ça va retaper exactement sur le, sur le zen, le Osho zen. Alors, ça va parler, bien sûr, hein, on a la séparation qui est au milieu, de choses difficiles, de séparation. Mais il y a quelque chose, soit vous êtes une femme taureau, vous n'allez pas au fond des choses complètement, ou c'est par rapport, vous êtes taureau, et par rapport à une séparation que vous avez eue avec cette personne, avec une personne qui n'était peut-être pas dans la stabilité que vous souhaitez. Et donc, on parle de retrouver quand même, de guérir quelque chose hein, au niveau de l'amour, de pouvoir repartir. Compliqué, je vous l'ai dit. Ça, bien sûr, pas tous les taureaux, hein, vous ne serez pas tous logés à la même enseigne. Comme je vous ai dit, c'est un tirage général. Donc, ceux qui sont dans cette situation-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, ressortez, bougez, ne restez pas avec les difficultés, avec ces tristesses que vous avez surpassées au niveau de la relation qui a échoué. Ça vous demande de reprendre les choses en main et en tout cas sur ce tirage, vous avez de grandes chances que de belles choses vous arrivent déjà dès le mois de janvier. Voilà ce que j'avais à vous dire mes chers taureaux pour ces énergies et puis cette aide que je vous apporte. Je vous souhaite ben, malgré tout, hein, vu le teneur de la vidéo, de passer de bonnes fêtes parce que je ne vous le souhaite pas, hein, on n'y est pas encore. Il paraît que ça porte malheur. Donc, je préfère ne rien vous dire. Je vous aurai d'ici là. À très bientôt les taureaux. Hein, n'hésitez pas, un petit j'aime, un partage, un abonnement. Et je vous dis à très bientôt. Sato.